Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Philomène. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent. Je vous remercie énormément. Bon, aujourd'hui je vais affronter le sujet de l'alopécie. Il y a différentes sortes d'alopécie et il y a des alopécies qui sont héréditaires, il y a des alopécies à traction. Moi, le sujet que je vais affronter, c'est l'alopécie traction. Alopécie à traction. Bon, l'alopécie à traction, c'est quoi? C'est dû au fait que quand nous, on part se coiffer ou quand on part faire des tresses au salon de coiffure ou n'importe où vous allez faire des beaux tresses, quand on fait des tresses avec des mèches, on a tendance à les serrer et quand on les serre, c'est très agressif pour notre cuir chevelu. Quand c'est donc comme ça, ce qui provoque ces alopécies à traction, c'est le fait de faire des passe-mèches, quelles qu'en soient les tresses que vous faites, faire des passe-mèches en tirant la devanture, en faisant pression sur la devanture et en tirant le cuir chevelu. C'est ça qui provoque souvent l'alopécie à traction. Pour éviter souvent, je dis peut-être, je ne sais pas, pour éviter souvent cette alopécie à traction, en passant, ça dépend aussi de ceux ou celles qui vous font les cheveux. Parce qu'il y a des mains que quand ils touchent votre cuir chevelu, vous n'avez aucun problème. Il y a des mains que quand ils touchent votre cuir chevelu, vos cheveux tombent comme si je sais pas quoi. Ça se casse, ça se coupe, tout la devanture devient rasée. Donc, ça dépend des mains qui vont sur votre tête. Si vous avez déjà quelqu'un qui vous tresse, vous n'avez pas de problème, n'échangez pas. Restez avec pour éviter d'avoir des problèmes de l'alopécie à traction. Et pour éviter aussi cette alopécie à traction, c'est quoi? Le fait, c'est d'éviter, quand vous allez faire les tresses, éviter de tirer la devanture ou le derrière. Évitez de trop serrer. En tout cas, déjà, évitons de trop serrer notre cuir chevelu, parce qu'en serrant trop, ça devient agressif et ça nous provoque ces alopécies à traction. Moi, je parle de ce sujet parce que j'ai vu les gens autour de moi, que ce soit mes cousines, que ce soit certains gens que je connais, que devant là, ils n'avaient plus de cheveux. J'étais choquée. J'ai dit, mais attends, comment? Vous avez déjà, ils ont des très beaux cheveux, mais pourquoi la devanture là? Il n'y a pas les cheveux là devant. Comment faire? Évitons de... J'ai dit éviter, il faut éviter déjà quand vous partez faire les tresses de trop tirer la devanture là. De trop être agressif sur ça. Et choisir aussi les mains. Parce que comme dit quelqu'un, il y a des gens qui ont des très très bonnes mains pour les tresses. Ah, ça c'est vrai. Si. Il y a des gens qui ont des très bonnes mains. Quand tu te tresses, tu sens pas. Tu n'as même pas la sensation qu'il y a quelqu'un qui te fait les cheveux. Donc, je partage, je fais cette vidéo pour... je suis vraiment tonte. Mais bon, tout compte fait. En passant, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu les gens autour de moi qui souffraient de ce problème-là. Et puis, je voulais partager avec vous. Bon, voilà, c'est tout. Et si toi aussi, tu as eu ce problème de alopécie et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et en passant, à force d'être agressif là, sur le cuir chevelu, et que quand on fait des tresses, ça nous provoque toujours l'alopécie à traction. Si on n'arrête pas, ça peut provoquer un alopécie permanent. Permanent qui veut dire qu'il ne pourra plus jamais... vous ne pouvez plus jamais trouver la solution à ça. Parce que parfois, on peut avoir des alopécies jusqu'à ce que le cuir chevelu là devient lisse comme la peau. Ce qui veut dire qu'à la fin, là, il n'y a plus... il n'y a plus de chevelu. Elle devient lisse. Donc, ce qui fait en sorte que vous ne pouvez même plus avoir la possibilité de pouvoir faire grandir des cheveux là-bas. Mais bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de me mettre en commentaire ce que tu en penses. Et puis, si toi aussi, tu as eu un problème de alopécie à traction, mets en commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Et
N'oublie pas de partager, de liker pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!